Très intelligente de Kansas qui met une grande pression sur le porteur de balle. Et le porteur de balle va faire des marchés, va percuter dans des intervalles qui n'existent pas du fait de la présence de 3 monstres à l'intérieur. Kelvin Sampson pas très content là. Johan Humphrey qui vient de perdre 2 ballons consécutifs. Et on retrouve CB McGrath au lancer franc. Un sur 2 pour McGrath. Rebond d'Herrera, attention à l'interception. Finalement, ce sera une faute pour Paul Pierce. Presque tout terrain de la part de Kansas. Ce n'est pas un risque et ce qui surtout fait perdre du temps sur l'horloge des 35 secondes pour Oklahoma. Herrera ressort. Maladroit à mi-distance, Renzi Stone. Le rebond pour TJ Pug. CB McGrath redonne à TJ Pug. Pierce. Et qui se crée son propre shoot, Paul Pierce. Et qui donne maintenant 16 points d'avance à Kansas, 30-14. Il reste 6 minutes 35 à jouer dans cette première période. Et déjà un gros break fait par les Jayhawks. Heureusement qu'il y a cette présence au bon offensif, mais on est maladroit près du cercle. Là, Stone et c'est récupéré par la Friends avec Billy Thomas. 3 contre 2. McGrath et la passe pour Paul Pierce. Et Brewer qui s'est blessé sur cette action. Ils en veulent les joueurs de Kansas en tout cas. À chaque match de toute façon ils sont remontés. C'est ça qui est bien de voir Kansas, c'est que c'est une équipe qui veut à tout prix finir invaincu à domicile pendant toute cette saison, avant la March Madness. Et jusqu'à la fin d'ailleurs. Kansas qui veut rester invaincu. Ralph LaFrentz veut partir de cette université en étant invaincu à domicile. Et avec ce public très présent et très bruyant. Ouh, ça devait faire mal ce tatouage, la Corey Brewer qui s'est... comment on appelle ça, en sublimation je crois, sur des t-shirts, c'est comme ça qu'on dit, sur un bras je sais pas, mais en relief. Vraiment un super match et une très bonne défense de Kansas. Et aucune possibilité pour le porteur de balle. Une fois qu'il en passe un, il y a toujours un autre joueur de grande taille qui est face à lui. Il faut marquer des petits paniers faciles. Là, on a vu que Oklahoma a raté 2-3 paniers à 3-4 mètres. C'est les paniers qu'il faut transformer absolument. Pendant qu'on voit Williams, une anecdote sympa, vous l'avez peut-être vu juste derrière, il n'est plus à l'image. L'un de ses assistants, Joe Halladay, vient d'Oklahoma, de l'université d'Oklahoma. Bon, c'était il y a quelques années parce qu'il est sorti en 69, mais de lui faire quelque chose quand même quand on sait l'attachement qu'ont les Américains à leur université. Les intérieurs quand même d'Oklahoma sont eux qui marquent les points, même s'ils en marquent beaucoup moins que ceux de Kansas. C'est Ryan Humphrey. TJ Pug. La plupart des points, que ce soit pour Oklahoma ou pour Kansas, sont marqués de toute façon dans la raquette et près du cercle. Et le problème, c'est que Oklahoma ne veut pas défier Kansas dans la raquette quand même sur la durée du match. Il faudrait marquer quelques paniers à 3 points.
pour faire sortir cette défense. Mais c'est... Brewer n'a pas eu beaucoup de solutions. Corey Brewer, le meneur qui tourne à 21 points de moyenne. Il n'a pas beaucoup de shoot. Interception. Nouvelle interception de Narea qui est très présent en défense. Balle volée dans les mains de Paul Pierce. Une très bonne défense avec une bonne vitesse de bras, vitesse de main. On va le retrouver au lancer franc, le Mexicain. Mexicain qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans cette équipe. Pour la simple et bonne raison, quand il est arrivé du Mexique, il ne parlait pas un mot d'un Américain. Et que sa première année a été très difficile. Même s'il est accrédité de bonnes statistiques avec 7 points et 5 rebonds par match lors de son année freshman. Et pile le double de points pour Kansas, 34. 17 seulement pour Oklahoma en près de 15 minutes. C'est pas énorme. Billy Thomas. Ah, c'est Paul Pierce qui est sorti à 3 points. Le camarade montre Paul Pierce. Il m'avait semblé voir le numéro 12, mais c'est peut-être Paul Pierce qui vient de marquer à 3 points. Bon, bah, c'est beaucoup plus simple. Et oui, effectivement, c'est Paul Pierce. Ah bah si en plus il commence à sortir et à shooter à 3 points, là il y a de quoi donner le tournis à ses défenseurs. Il faut absolument. Quelle défense, quelle défense. Humphrey, mais Humphrey est bien présent quand même. Il arrive à se frayer toujours son petit chemin entre Pierce et la France. Oui, mais Oklahoma s'enferme un petit peu dans l'étau de la défense de Kansas. Il pourrait y avoir une relation à nouveau de relation intérieure-extérieure. Il n'y a pour l'instant qu'une passe à l'intérieur. C'est vrai, surtout sur ce plan, on voit les 5 joueurs de Kansas sont à 1 mètre, 2 mètres maxi autour du cercle. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 2 extérieurs d'Oklahoma qui étaient tout seuls sur une à 3 points. Et c'est les meilleurs shoots qu'on l'on prend une fois que la balle vient de l'intérieur. On est bien équilibré face au cercle. C'est plus facile. Je pense que Oklahoma doit gagner en patience pour affronter Kansas s'ils veulent revenir un petit peu dans le match avant la mi-temps. Il y a moins 17. S'il y avait moins 10 d'ici la première mi-temps, ça serait une bonne chose. Oh, bien joué. Bien joué avec beaucoup de lucidité. Humphrey qui jette cette balle dans les jambes de Ralph LaFrance pour récupérer la possession. C'est de ça qu'on a besoin, d'une ou deux balles volées. Non, d'ailleurs, c'est Evan Wiley. Ils se ressemblent un petit peu les deux. Il faut marquer sur cette possession pour Oklahoma. Le voici Wiley avec Allison. Allison qui se jette pour conserver cette possession. Nahera. On voit la productivité de la défense de Kansas. L'équipe d'Oklahoma attaque et se retrouve au milieu du terrain. On recule face à la pression. Allison pour le shoot. Ah, il fait du bien celui-là. Surtout qu'on arrivait à la fin des 35 secondes. Ce shoot de Robert Allison qui permet de revenir. Est-ce qu'il avait le pied sur la ligne? Est-il à 2 points seulement? On revient à moins 15. Ah, Paul Pierce, malheureusement, c'était spectaculaire, mais c'est manqué. Et c'est récupéré par Oklahoma. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, pour le suspense. On souhaitait qu'il revienne. Allison, c'est court, mais toujours le rebond offensif. Et toujours ce diable de Ryan Humphrey. Et plus que 13 points, la France. Gregory redonne à la France. C'est court pour qui ce rebond? C'est pour Oklahoma. Non, il va attendre ses coéquipiers là. Michael Johnson, qui a des initiales très célèbres aux États-Unis d'ailleurs. Humphrey qui a du mérite quand même à aller les chercher ces rebonds offensifs, parce que sous la raquette de Kansas, il y a du monde et du beau monde. Beaucoup de mérite et une grande volonté.
Bah, comme dirait Dennis Rodman, hein, c'est ce qui compte le plus pour un rebondeur, la volonté, c'est ça qu'il fallait chercher les rebonds. Je sais pas si c'est ce que voulait nous montrer le réalisateur. On voit les stats à 3 points là, 0 sur 4. Ouais, 0 sur 4 pour Oklahoma, bien sûr, 2 sur 4 pour Kansas avec les 2 paniers à 3 points de Paul Pierce et de Ryan Robertson. Alors qu'on a vu aussi un Corey Brewer transparent pour l'instant pour Oklahoma. Le voici en possession du ballon. Un changement de défense, une défense de 3 de Kansas pour peut-être éviter les fautes intérieures. Herrera ressort pour justement Brewer. Le voici, le premier shoot à 3 points de Corey Brewer. Après une relation de passe extérieur-intérieur qui ressort à l'extérieur. Il faut être patient. Il était loin, la Billy Thomas. C'est un rebond pour Herrera. Redonne à Brewer. Et on y est aux 10 points d'écart. Comme quoi Oklahoma peut revenir même sous la barre des 10 points. Ce qui sera assez exceptionnel après en avoir compté 17 il y a encore 3 minutes. C'est une barre un peu fatidique au basket, cette barre des 10 points. Une position, oui, il peut prendre le shoot. Malheureusement, il a hésité. Pas très confiant en son shoot extérieur, Evan Wiley. La France le sait, il ne va pas le chercher d'ailleurs. Oui, un petit marché là-dessus, non? Une faute provoquée par Nick Bradford. En Europe, on aurait sifflé marché, je pense, là-dessus, sur ce premier pas. Nick Bradford au lancer franc. Retour d'Humphrey. Sophomore, Nick Bradford, c'est sa 2e saison. Et il y a une anecdote aussi marrante à propos de Nick Bradford, c'est qu'il avait l'habitude de... On le connaissait facilement l'année dernière, il se laissait monter ses chaussettes jusqu'aux genoux. Et comme il n'était pas très content de son année freshman, qui était tout à fait correcte, et ben il a décidé cette année de ne plus les mettre. Il permettra d'aller un peu plus vite. Les joueurs de Michigan avaient lancé cette mode des chaussettes très courtes et qui a été reprise par la majorité des joueurs universitaires ou des joueurs de basket. Johnson. Oh, quelle défense de Kansas. Et un temps mort demandé justement par Oklahoma, qui ne savait plus quoi faire sur cette possession. Un temps mort de 20 secondes. Michael Johnson qui ne sait vraiment pas quoi faire face à Nick Bradford. Allez, temps mort, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, là, sauvez-moi. Mais c'est dommage, enfin, moi je suis un peu contre cette règle. Vous direz, ils s'en fichent complètement, mais je dis ce que je pense. Parce que le problème, c'est que ça récompense pas la super défense alors qu'on voit le dunk d'Evan Wiley. Kansas fait une super séquence défensive et on annule tout ça par la possibilité pour le joueur de prendre le temps mort. C'est bon. Oui, mais l'horloge de 35 secondes ne se remettant pas à zéro. Bon, c'est un équilibre. Oui, on peut partir à zéro avec les conseils du coach, avec un système mis en place par rapport au temps qu'il reste. En n'ayant plus que 15 secondes, c'est quand même pas évident d'attaquer en 15 secondes. Mais vraiment une bonne relation poste haut, poste bas, c'est une des clés du match pour eux, certainement. Malheureusement, l'une des peut-être clés du match, c'est la 3e faute d'Evan Wiley. Puisque même si on l'a vu assez maladroit, il était quand même bien présent au rebond. Et pour que ces relations poste haut, poste bas
fonctionne correctement. Il faut surtout que le joueur qui est en poste bas tienne bien la position pendant au moins 1-2 secondes et garde la position et soit très agressif. Quelle défense, c'est à 3 points, mais ça c'est parfait, ça va mettre en confiance ces joueurs d'Oklahoma. Encore un shoot à 3 points de Robert Allison. Et du coup, les Sooners qui reviennent à 6 points alors qu'il reste 30 secondes à jouer. Ça risque d'être la dernière possession de cette première période. On va laisser tourner ça jusqu'au bout des 35 secondes. Robertson. Là, les deux horloges sont quasiment synchrones. Il restera peut-être quoi, une seconde pour Oklahoma derrière, 1 ou 2 secondes. À peine. Il va prendre le shoot maintenant. Oh, il fait mal ce shoot de Billy Thomas. Il en reste 2. Donc on va jusqu'au bout. On n'essaye même pas de jouer d'ailleurs. On n'essaye pas de jouer. Madame Thomas est contente. C'est encore un shoot de son fiston. Le public est également content et nous de même parce que c'était une super première période. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Ne zappez pas. Avec votre équipement Canal Satellite numérique, découvrez 7 nouvelles chaînes. 7 chaînes complémentaires de celles que vous avez déjà. 7 chaînes dont vous ne pourrez plus vous passer. Les 7 chaînes du bouquet découverte Abesat. Tout cela pour seulement 79 francs par mois, sans aucun équipement supplémentaire. Appelez vite Abesat au 0803 02 02 02. Nous voici de retour pour la deuxième période, alors qu'à la mi-temps, 39 pour Kansas, 31 pour Oklahoma. On voit quelques statistiques de cette première période. 55% de réussite au shoot pour Kansas, c'est très très bien. 43 seulement pour Oklahoma. Au lancer franc, 3 sur 5, 5 sur 8. Balle perdue, 9-8. Rebond, 16-18. Ça s'équilibre quelque peu. C'est vrai que ce qui est encadré, c'est cette adresse. Un écart d'adresse du fait aussi que Kansas emmène beaucoup la balle à l'intérieur, donc des paniers à plus haut pourcentage de réussite, des paniers plus faciles. Et aussi une bonne défense de Kansas qui permet justement à Oklahoma d'avoir du mal à s'approcher du cercle.
Mais on les a vus bien revenir en fin de première période. Ils avaient 17 points de retard à 5 minutes de la fin. Et ils sont revenus à -8. Un changement tactique de Oklahoma en ce début de deuxième mi-temps. Un passage en défense de zone, peut-être pour interdire l'accès aux grands de Kansas et pour forcer des shoots extérieurs. Comme celui-ci de Ralph LaFrentz. Johnson. Wiley. Ivan Wiley qui ramène les siens à 6 points. Oh, super mouvement de Ralph LaFrentz. Oui, c'est une qualité pour un grand joueur de mettre la balle au sol et d'être capable d'attaquer le cercle en dribble. C'est une polyvalence très intéressante. Ouais, parce qu'il est parti de loin. Un petit peu forcé ça de la part de Robert Allison. Oh, longue passe pour LaFrentz. Oh, le contre! Le contre de Ryan Humphrey. Panier va être tout de même accordé. Ryan Humphrey, quand on pense qu'il n'est que freshman. C'est sa première année. Il avait de super stats en high school. 25 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 6 contres par match. À Booker, Washington. Et vraiment un joueur au gros potentiel. On a tout de suite fait la comparaison avec Wayman Tisdale, le meilleur marqueur de l'histoire d'Oklahoma. Parce que c'est un joueur qui peut battre pas mal de records dans cette université. Le numéro 24, Ryan Humphrey. On voit des prises de position de LaFrentz qui sont très intéressantes pour les jeunes intérieurs français. Il prend la prise de position au milieu de la raquette, ce qui lui permet d'attaquer ou sur la ligne de fond ou à l'intérieur. Il n'est pas trop bas. Souvent les intérieurs ont tendance à être trop près de la ligne de fond. Et ce qui permet surtout au passeur de pouvoir lui faire la passe dans de bonnes conditions. Et Kansas qui a repris 10 points d'avance. 43-33. Brewer. Nareja, 3 points, c'est manqué. Oh, quelle lutte au rebond, la faute va être pour Humphrey. Ah, il en sourit, mais c'est bien lui qui prend la faute. Ah, il en sourit, Ryan Humphrey. Malheureusement, il prend une nouvelle faute. Ryan Humphrey, c'est assez marrant de le voir jouer contre Kansas, puisqu'il faut savoir qu'il aurait pu aller à Kansas. Toutes les grandes universités le voulaient à l'intersaison, mais comme il est natif de Tulsa dans l'Oklahoma, il a choisi cette université pour rester près de chez lui, comme c'est de plus en plus fréquent chez les jeunes joueurs. Et Humphrey, dont son coach disait que c'est certainement la plus belle recrue qu'il a vue depuis qu'il était ici. Oh, un rebond offensif facile pour Paul Pierce qui était tout seul dans le dos des joueurs d'Oklahoma. Un rebond à une main de LaFrentz avec Robertson. Attention, on a repris 12 points d'avance pour Kansas et on a la possession. Oh, Billy Thomas à 3 points. Oh, le festival. Oh, bon, on va nous montrer maman certainement. Oui, ben voilà. Maman est contente. Kevin Sampson un peu moins quand même. Et un temps mort demandé immédiatement par le coach d'Oklahoma. Ah, il y avait 8 points à la mi-temps, ils étaient bien revenus et là ils viennent de reprendre 15. Aïe aïe aïe. Il pensait avoir résolu le problème en changeant de défense et en passant en défense de zone. Et là Thomas fait le travail nécessaire à ce moment-là. Pour casser cette zone. Oui, mais c'est aussi une culture offensive de Kansas qui fait le bon choix et qui ramène la balle au bout, joueur qui a le droit de prendre ses shoots.
Et le problème qui va se poser pour Oklahoma, c'est que plus l'écart va se creuser, plus l'horloge va avancer, plus on aura besoin de shoot à 3 points pour revenir dans la partie. Or, c'est leur gros problème. Une équipe qui tourne à moins de 30% à 3 points. Son meilleur shooter, c'était Nate Herdman et il est parti donc fin de saison dernière. Et lui, il shootait à 40%. Le meilleur derrière lui, c'était Corey Brewer à 27%. Il y a un problème d'adresse à 3 points pour Oklahoma. Et ça risque de les gêner. Le voici, Brewer. Ah bah, il y a une faute par contre sur ce shoot à 3 points. Faute de Robertson. Ou un joueur de devoir, Narera, par contre, qui lui pose à tout instant des écrans pour essayer de faciliter le travail de ses coéquipiers. Une maladresse ce soir de Brewer qui est un handicap pour Oklahoma. 1 sur 7 alors qu'il tourne à 22 points de moyenne. Ah, il formait avec Herdman une super paire d'arrière l'année dernière. Il était deuxième scoreur de l'équipe, Corey Brewer. Enfin, la défense de Kansas y est pour quelque chose. Pour sa maladresse de ce soir est due à la très bonne défense de Kansas. Il y a des vagues derrière, mais c'est des vagues humaines. C'est un petit peu le jeu universitaire. Je suppose qu'ils vont reprendre ça lors du troisième shoot, pardon. Brewer qui a participé aux Jeux mondiaux universitaires avec l'équipe nationale des États-Unis l'été dernier. Et les 3 lancers francs réussis par Brewer, ce qui permet de ramener Oklahoma à 12 points, 36-48. Mais c'est Kansas qui a la possession. Billy Thomas pour Paul Pierce. Et faute pour Ivan Wiley. Quatrième faute pour Wiley. Ça, c'est un coup dur pour Oklahoma. Wiley qui est un des pions essentiels de cette équipe. Le seul joueur d'ailleurs que n'a pas recruté le coach Kevin Sampson. Puisque Kevin Sampson fait sa 4e année. Tout comme Wiley. Ah là, il y a les parents de C.B. McGrath. Il y a toutes les familles qui sont là. Voici C.B. McGrath. Moi, je vous parlais d'Ivan Wiley. Donc, il avait été recruté par l'ancien coach Billy Tubbs. Même si Sampson avait déjà signé pour la saison d'après. C'est Billy Tubbs qui l'avait scouté. Bon, Sampson s'est rattrapé en disant que lui, il avait déjà remarqué, mais encore avant, lorsqu'il était avant la high school, lorsqu'il était tout jeune dans l'état de Washington. Paul Pierce. Ah, mauvaise passe de Paul Pierce, interception avec Corey Brewer. D'ailleurs, je rectifie, c'est même pas à Washington qu'il a découvert, mais c'est à Montana Tech. Alors qu'il avait 10 ans. Il avait déjà remarqué qu'un joueur à 10 ans allait arriver là. On peut comme ça repérer un joueur c'est très dur, hein. De l'âge de 10 ans. C'est très dur et on fait encore en tant qu'entraîneur des fois des erreurs quand on voit des jeunes joueurs à 16-17 ans. On ne peut jamais être sûr de rien. Et alors 10 ans encore moins. Et Narera droit à l'extérieur et revoici 10 points d'écart. Oh, Billy Thomas, il ne va pas nous le remettre celui-là, non. Manqué, on peut revenir sous la barre des 10 points. Michael Johnson, non, il va temporiser. Redonne à Narera. Ah, bonne série du Mexicain. Il est très très actif ce soir. Il est très disponible pour le porteur de balle ou pour créer des décalages du fait de ses écrans. C'est un joueur vraiment très volontaire. Il me semblait qu'il était à 3 points, il devait avoir le pied sur la ligne. Puisque ça ne fait que de 40-48. Pierce. Et en plus en défense, il s'occupe du cas de Paul Pierce. Thomas. La Friends qui se retourne. Manqué, le rebond pour Narera toujours. Avec Corey Brewer. Et Michael Johnson. Ah, il s'est un petit peu enflammé là sur le coup. Oui, il aurait pu prendre l'intervalle et essayer de partir en percussion. Il venait de faire 2 shoots extérieurs. La 3e fois,
faut essayer d'être polyvalent et intelligent. C'est vraiment un choix stupide. Renzi Stone est revenu à la place justement d'Eduardo Najeja. De son côté, TJ Pug est revenu également. Robertson redonne à Pug. Ah, mésentente avec Billy Thomas. Et possibilité pour Oklahoma de revenir encore un peu plus dans cette partie. Peut-être à 6 voire à 5 points sur cette possession. Et Kansas qui a perdu plus de balles qu'Oklahoma du coup maintenant. Oh, encore un rebond offensif et le dunk pour Corey Brewer en plus. C'est pas le plus grand de tous. Loin de là. 1m86 seulement Corey Brewer. Et là, un rebond offensif, il était très très haut. Et un contre derrière d'Humphrey. Oui. Sur Afla Friends, mais le panier qui est accordé à Afla Friends. On voit Oklahoma qui essaye sans arrêt de changer de défense, passer de l'homme à homme à la zone, et là ça a profité à la Friends. Oh, Corey Brewer avec son 1m86 qui va au-dessus des 2m10 de Afla Friends. Alors que là, la balle avait d'abord touché la planche. Le panier donc accordé. Brewer. Ah, c'est le shooter et il met dedans Robert Allison. 3 sur 4 à 3 points. Et on voit Thompson annoncer à tout instant les changements de défense. On essaye de perturber comme on peut Kansas. Et plus que 5 points d'écart. Oui, on voit que la défense d'Oklahoma arrive à isoler un petit peu la Friends, qui a eu moins de possibilités de shoot depuis 5-6 minutes. Une nouvelle interception avec Allison. Il est face à Pearl, il glisse. Oh, c'est dommage. Est-ce qu'on va la récupérer quand même? Oui. Brewer feinte le shoot et en pénétration. Malheureusement, c'est manqué. Rebond la Friends. Il y a 2 joueurs d'Oklahoma à terre. Il y a peut-être un coup à jouer. Ils sont 3 contre 3. Paul Pierce contré. Earl le rebond. Et finalement, on y arrive avec Lester Earl. Aïe, aïe, aïe. C'est Wiley, non? Non, c'est Brewer. Brewer qui boitille un petit peu après cette action-là. Oui, peut-être des crampes. Il est allé défier les grands à l'intérieur, mais il est peut-être mal retombé. Oui, il est retombé sur son coéquipier. J'espère que ça a plus de peur que de mal pour Brewer. Oui, il reste sur le parquet. Parce qu'il y a déjà les 4 fautes de Wiley. Si en plus on devait perdre Corey Brewer. Allez, on se bat bien, hein. C'est Brewer à 3 points que la planche manquée. Nouveau rebond. Oh, quelle bataille entre Najeja et Earl. Une grande intensité de Najeja et de son entraîneur sur le banc de touche. On voit vraiment des changements de défense. Il fait un très bon travail ce soir, Williams, du banc de touche. Il arrive à perturber l'équipe de Kansas. Et Najeja qui a été élu, qui était en liste pour le titre de freshman de l'année. Dans la Big 12 la saison dernière. Et finalement, il n'a terminé que second derrière le joueur de Texas A&M, Gerald Brown. D'ailleurs, lui aussi, il a fait les Jeux mondiaux universitaires, mais pour le Mexique. Nous, les derniers universitaires français ont été les joueurs tels que Éric Le Cerf et Damien Past, qui ont participé à ces universiades. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu une équipe de France aux universiades. D'ailleurs, beaucoup de joueurs de l'Est ont participé à ces Jeux.
Earl. Bradford redonne à Earl, mais bonne défense d'Oklahoma. Et ça repart avec Corey Brewer. Allison est tout seul à 3 points, il va prendre le shoot. Voilà qui est fait. Un petit peu court celui-ci. Ah, faute au rebond. La faute pour Renzi Stone. On voit beaucoup de stars, on parlait des universiades, beaucoup de stars des pays de l'Est comme Courtinaitis, Sabonis qui ont participé. C'est un peu dommage qu'en France on ne favorise pas les sportifs de haut niveau pour continuer les études. Il n'y a que le rugby qui participe à haut niveau aux universiades. Et vous me cherchez, c'est un terrain là que j'aime bien celui-là parce que moi qui milite avec mes tout petits moyens et mon petit micro pour le sport à l'école. Il n'y a que la Fédération française de rugby qui favorise vraiment ce sport universitaire. Herrera qui provoque la faute d'Eric Chenovitz. Alors qu'on voit le panier à 3 points pendant qu'on discutait un petit peu de ces universiades de Ryan Robertson. On retrouve au lancer franc Eduardo Herrera. Alors l'année dernière, lorsqu'il jouait, mais il n'avait pas un gros temps de jeu, enfin quand même pas mal, 24 minutes pour un freshman, il jouait numéro 4, power forward. Cette année, le coach Kevin Sampson veut en faire un ailier, il a un shoot extérieur, il nous l'a prouvé. Et 9 points, 3 sur 9, 5 rebonds. Assez mobile et assez à l'aise balle en main. Et il a des épaules de déménageur. Il y a une anecdote aussi marrante pour lui, c'est que l'année dernière, il a mangé pratiquement des pizzas. Parce que c'est le seul nom qu'il reconnaissait. Alors il allait au restaurant avec tous ses potes et vous savez, c'est un peu comme les guignols avec Maradona, il disait toujours pareil que Miguel. Et lui, quand il disait qu'est-ce que tu veux manger, il disait pareil, pareil, parce qu'il connaissait, il n'arrivait pas à lire la carte. Donc il prenait toujours comme son voisin. Et quand il était seul, il prenait une pizza, c'est le seul truc qu'il connaissait. Bon, maintenant il dit je peux aller au restaurant manger ce que je veux, j'arrive au moins à lire les menus. Malheureusement, il vient de prendre sa 3e faute. Lui, Wiley, on est à sa 4e. Ah, ils ont du mal, ils sont revenus à 5 points à un moment donné, Oklahoma, mais là, de nouveau, 9 points d'avance. Et à chaque fois qu'ils sont revenus, c'est Ryan Robertson qui enfilait un shoot à 3 points. Ah, Kevin Sampson qui aimerait bien déjà aller une nouvelle fois jusqu'au tournoi final NCAA et enfin remporter un match. Lui qui n'en a jamais remporté un lors du tournoi final, il arrive à se qualifier mais éliminé au premier tour. Alors que Kansas, eux, veulent faire et peuvent faire bien mieux que les 8e de finale de l'année dernière. Une équipe prétendante au Final Four. On approche du dernier quart de la partie. Bonne pénétration là de Michael Johnson. Le problème d'Oklahoma, c'est qu'ils compensent peut-être leur manque de talent au niveau du collectif et de leur défense, mais il y a un problème quand même en attaque. Il n'y a pas vraiment de shooter extérieur. Il y a Brewer, mais il est un petit peu seul. Et d'ailleurs, il y a une statistique tout à fait parlante. C'est que Oklahoma a remporté 42 de ses 47 rencontres lorsqu'ils ont marqué au moins 80 points. Et le problème, c'est que ça, c'était surtout dans les années précédentes. Parce que cette année, avec le départ de Nate Herdman, qui était l'un des principaux scoreurs, puisqu'il était à plus de 20 points de moyenne, Oklahoma ne marque que rarement 80 points et donc perd plus de matchs par définition. Manque une arme offensive supplémentaire quand même. Manque une arme, mais ce soir est vraiment dominé physiquement. Et quand on est dominé dans n'importe quel sport à haut niveau, on a du mal à produire quelque chose d'efficace, autant défensivement qu'offensivement. Michael Johnson avec Corey Brewer. Redonne à Johnson. Marché sur le départ en dribble de Michael Johnson là. Une sortie en touche. Bah, au début, c'est ce qui m'a semblé, mais je ne l'ai pas vu mettre le pied dehors. En tout cas, derrière, on continue à 3 points et c'est Paul Pierce
Paul Pierce qui en est à 2 sur 2 si mes calculs sont bons, à 3 points. Faute de Robertson. Un des problèmes des changements de défense comme fait Thompson actuellement, c'est que de temps en temps son équipe s'y perd et là ils ont l'air de perdre un peu le fil entre les changements de défense home à home et défense de zone. Ils sont un petit peu en retard et moins vigilants qu'au départ. Et la dernière génération du début de l'ère Thompson qui partira à la fin de la saison, puisque Evan Wiley et Corey Brewer sont seniors, de même que Robert Allison. Il va falloir reconstruire après autour de Narera, autour de Dumfries, Ryan Humphrey. Pierce. Oh, Paul Pierce là qui fait un festival en ce moment en attaque. Très peu de déchets pour Paul Pierce. Narera, 3 points. Un gros match hein, d'Eduardo Narera. Grande présence. Interception peut-être d'Oklahoma. Non, récupération. TJ Pug. Pierce. À 3 points avec une défense. Paul Pierce à 3 points. Et pourtant il avait le défenseur qui était quasiment sur lui. 3 sur 3, 3 points pour Paul Pierce qui fait vraiment un gros match ce soir. Bah, comme quasiment tout le temps d'ailleurs cette saison, mais ça va lui faire chaud au cœur, ces applaudissements. Oui, Kansas trouve toujours la solution pour garder un écart suffisamment important contre Oklahoma. C'est le signe des grandes équipes. Oh là 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 là. Voilà, ils sont euphoriques. Ils sont euphoriques. Et il est euphorique. Écoutez le public, regardez l'ovation de ce public du Allen Fieldhouse et de ses coéquipiers. Paul Pierce. Je vous le disais, il est parmi les joueurs nominés pour le titre, pour le John Wooden Award et pour le James Naismith Award. Il est en compagnie de Mike Bibby d'Arizona, en compagnie de son coéquipier Ralph Lafrance ou d'Anton Jamison et Vince Carter de North Carolina. Paul Pierce, alors que lui n'est que junior. Remarquez Jamison aussi, il n'y a que Lafrance qui est senior dans cette liste. D'autres comme Pat Garrity de Notre-Dame, Matt Tarpring de Georgia Tech, Trajan Longdon aussi de Duke. Kenny Thomas du Mexico sont pressentis, mais ça va se jouer vraiment entre Pierce. Écoutez le public. Je ne sais pas si on comprend tout à fait ce que le public chante. Regardez Paul Pierce, 27 points, 12 sur 14 au shoot, 3 rebonds, 3 sur 3 à 3 points. Et le public qui est en train de chanter One More Year. One More Year, une année de plus. Parce que Paul Pierce, justement, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tapage médiatique autour de lui en ce moment. Lui qui n'est que junior et déjà Lafrance va s'en aller. Et le public de Kansas qui aimerait tellement que Paul Pierce, lui aussi, reste jusqu'au bout, fasse sa 4e année universitaire. Et lui-même avoue ne pas savoir vraiment ce qu'il va faire. Mais en tout cas, des ovations comme celle-ci vont certainement le faire réfléchir. Il est à un rebond, il est euphorique. Personne ne peut l'arrêter, Paul Pierce, sur un nuage. C'est le show Paul Pierce. Là, ses parents ne sont pas dans la salle à lui. Et on voit que le coach d'Oklahoma sur le temps mort là, lui a donné une tape sur les fesses d'un air de dire bon ben t'es dans la zone mais c'est bien, continue. C'est un esprit sportif. Oui, parce qu'ils étaient revenus encore à 8 points et là de nouveau 15 points avec un 7-0 de Paul Pierce. 9-0 même de Paul Pierce, j'ai l'impression, 9-2 du moins. Et alors je shoot à 3 points, je prends un rebond offensif, je shoot à mi-distance, vous pouvez rien faire. Par contre celui-ci fait du bien, va casser un petit peu l'euphorie de Kansas, même s'il y a quand même toujours 12 points. Et là cette action pas de repli, c'est Billy Thomas. Car lui à chaque fois par contre on voit maman Billy Thomas.
Ouais, c'est bon. Et pour me faire mentir, ça y est, les shooters extérieurs d'Oklahoma qui s'y mettent. Ils sont obligés de prendre ces shoots pour ramener un petit peu leur équipe et ils le font. C'était vraiment un match toujours à 10 points et on espère qu'il va basculer. Oklahoma doit surtout être concentré sur le repli défensif après un panier marqué. Ne doit pas laisser de panier facile pour Kansas pour éventuellement revenir dans le match. Ok, Pierce qui est vraiment lui aussi certainement un type bien comme on dit, puisqu'il a dit peut-être que j'ai le talent pour aller en NBA, mais j'ai encore des choses à apprendre. Et puis surtout il a eu l'exemple de Ralph LaFrentz qui lui est resté. Il mérite bien de souffler un petit peu. Il a fait preuve vraiment d'une grande qualité et puis il a pu se créer ses shoots à 3 points tout seul dans les 1 contre 1 et a dégainé très vite. Et on en parle déjà dans le top 5 de la prochaine draft, c'est dire si sa décision va être difficile. Autant il disait l'année dernière, c'était pas difficile parce qu'on en parlait autour de la 20e place, mais c'était pas sûr. On sait jamais ce qui peut se passer à ce niveau-là. Mais là, le choix va être difficile à l'intersaison pour Paul Pierce, alors que Ralph LaFrentz est au lancer franc. Une draft certainement de meilleure qualité comparée à celle de la saison passée. 14 points pour LaFrentz, 9 rebonds. Là, ils en sont à 53 points à eux deux. 43 points à eux deux, pardon. Enfin, 43 sur 74, c'est pas mal quand même. 44 maintenant, 74. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes. 13 points d'avance toujours pour les Jayhawks de Kansas. Une défense de boîte pour Kansas. Et sur Corey Brewer, oui. Billy Thomas sur Corey Brewer. C'est-à-dire que 4 joueurs, vous le voyez, sont en défense de zone. Et le numéro 12 de Kansas, à savoir Billy Thomas, s'occupe plus particulièrement du cas de Corey Brewer, puisque c'est a priori la grosse menace offensive extérieure de Kansas sur ces 5 dernières minutes. Et si on arrive à tenir Brewer, a priori, on conservera ce handicap jusqu'au bout. Cet avantage, pardon, jusqu'au bout. Oui, on voit le coach Williams. Oh, Billy Thomas en plus, il est dans la zone lui aussi en attaque. Il fait une boîte en défense et en attaque. À maman, elle est fière de lui. Là, on l'a vu sur cette image. Ah, c'est vrai que c'est insoluble parce qu'on joue sur LaFrentz et Pierce qui sont on fire en attaque, surtout Paul Pierce. On peut ressortir Billy Thomas, lui aussi, il met tout dedans. Oui, mais Thomas est légèrement moins impressionnant que Pierce parce que Thomas profite du travail des autres. Pierce et LaFrentz assument les responsabilités, ce sont les détonateurs au Kansas. C'est un choix intéressant de la part de Kansas de passer en boîte. On voit qu'il y a des coachs qui prennent des risques et qui coachent vraiment pour gagner. Et il y a d'autres coachs qui sont fidèles à une tradition et disent bon, je défendrai en home ou je défendrai en zone. Et là, c'est peut-être un bon coaching de la part de Roy Williams. On se rappelle qu'on a vu Duke s'entêter un petit peu dans une défense home à home alors qu'ils auraient pu tenter de passer en défense de zone contre UNC. Bon, ouais, c'est intéressant tactiquement. Il ne s'est pas laissé prendre par cette feinte de passe, Ryan Robertson. Même s'il a quand même pris la faute. On va chercher le passage en force. Michael Johnson. Allez, retour de Paul Pierce. Ah ouais, ça c'est pour le public, ça c'est cadeau pour le public, Paul Pierce. On fait souffler Ralph LaFrentz, on alterne les deux. LaFrentz qu'on a vu beaucoup en début de match et que l'équipe d'Oklahoma a réussi un petit peu à contenir. Au détriment des points de Paul Pierce aussi. Voilà, absolument. C'est l'avantage d'avoir 1 ou 2 joueurs majeurs comme ont Kansas ce soir, c'est-à-dire d'attirer la défense sur eux. Je vous coupe Sylvain pendant que je vois 100 ans de basketball à Kansas. Nous, alors que l'on voit les stats de LaFrentz, deuxième marqueur de l'histoire derrière Danny Manning. Oui, 100 ans. Nous, on va voir tout le mois de mars un programme intitulé les 100 ans du basketball également, où on va revenir sur les origines du basketball depuis le Dr Naismith à tous les grands moments, en passant par
ces fameux JO de 72 avec États-Unis, URSS, en passant par les débuts des grands joueurs NCA, les Jabbar, enfin les Lew Alcindor à l'époque, les Bill Russell, les Bill Walton, les Larry Bird. On verra tout ça, on verra la Ligue ABA, des images de Dr. J, enfin plein de choses pour parfaire votre culture basket. Ce sera en 3 fois 1 heure et ça commence lundi 2 mars à 21h30. 100 ans de basketball à ne pas manquer sur AB Sport. Alors que Paul Pierce qui vient de re-rentrer, on le revoit au ralenti, inscrit ses 28e et 29e points. On voit qu'il a pu faire une percussion sur une prise de position de l'intérieur au milieu de la raquette. Justement, ça laisse aussi des intervalles pour les joueurs extérieurs pour pouvoir percuter. Et toujours cette défense de boîte. Et plus 16 maintenant alors qu'il reste 2,45 à jouer. Ça semble bien engagé pour Kansas. Oui, une défense de boîte intelligente au bon moment. On évite les paniers à 3 points de Brewer, ce qui permet à l'équipe de Kansas de contrôler l'écart. Alors là, le public réclame We want CB, CB McGrath. Le voici en gros plan. We want CB. Et en tout cas, le public est vraiment hyper proche de ces joueurs parce qu'entre one more year pour Paul Pierce, We want CB. Ah ça, c'est des souvenirs qui marquent très longtemps, voire définitivement l'esprit d'un joueur. Définitivement, puisqu'ils sont attachés à leur université toute leur vie. Il dira à ses enfants, tu sais, un jour il y avait 20 000 personnes qui criaient We want CB. C'était moi. Ah, un shoot manqué de Paul Pierce. Il y avait longtemps. Bonne passe là pour Ivan Wiley, qui arrive à rester malgré ses 4 fautes. Il a toujours pas fait sa 5e. Génial, We want CB. Alors, qui va gagner, le public ou le coach? Un joueur qui a la cote CB McGrath. Et vous savez pourquoi il a la cote comme ça, au fait, CB McGrath? Parce que Aucune on peut idée. se dire, tiens, pourquoi hein? Pourquoi? La bonne question. Eh bien parce que c'est le seul joueur de toute l'équipe qui est né dans le Kansas. Et donc c'est le seul vrai Kansasman de l'équipe, CB McGrath, et tout le public s'identifie derrière lui. Et plus beaucoup de solutions du fait de l'absence du shooter Brewer qui est pris en boîte, et plus beaucoup de solutions pour Oklahoma pour ouvrir le jeu. Peut-être Narira. Et en plus McGrath qui est resté dans cette équipe de Kansas, alors qu'au début, lors de sa première année freshman, puisqu'il est senior, CB McGrath, il avait été pris pour être le meneur numéro 1, et puis le pauvre derrière, il a vu débarquer Jack Vaughan qui a fait la carrière que l'on sait et qui est passé meneur numéro 1, et puis Billy Thomas, et du coup il est passé troisième meneur de cette équipe. Malgré tout, il ne dit jamais rien, il est fier de jouer pour cette université. Et c'est vrai qu'il joue vraiment très peu. Pour dire que son jour de gloire en attaque, c'était quand il a marqué 8 points. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un auquel on peut s'identifier, et quelqu'un du cru. CB McGrath, de son vrai nom, Colin Brian McGrath. Remise en jeu pour Oklahoma. 15 points d'avance pour Kansas, 1 minute à 23 à jouer. Corey Brewer en pénétration, provoque la faute. Qu'est-ce qu'il chante là en ce moment, le public? J'arrive pas.
confondez quelque chose? On a un petit peu de mal. Mais ça avait l'air d'être un vrai champ. Oui, oui, c'est ça qui est fou, c'est que ça a vraiment l'air d'être... Power qui n'a pas eu sa réussite habituelle, mais Kansas a vraiment très bien défendu sur lui et l'a empêché d'enflammer l'attaque de Oklahoma. Robertson. Interception. Interception de Brewer. Oh, bonne défense de Paul Pierce et c'est récupéré par Robertson. Qui est bien revenu pour récupérer son erreur. Bon, en tout cas, ils ont déclaré forfait pour Sibby McGrath. Ça va y rendre carrément sur le parquet. Roy Williams, que se passe-t-il? Ah, je me jette un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui commençaient à moitié envahir le parquet pour faire une ovation. Parce que, ah bah oui, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. Serait-ce le Giroud américain? C'est le Giroud américain. Il a raison, il faut marquer du respect. Oui, je sais pourquoi. Je suppose que c'est le dernier match à Kansas avant la March Madness. Et le public veut faire une ovation à ses joueurs parce que le dernier match, Kansas va le jouer à Missouri. D'ailleurs, pendant ce temps-là, Oklahoma ira jouer à Texas Tech. Voilà, c'est le dernier match à domicile de Kansas. Bon, j'aurais peut-être pu me renseigner avant. Allez, tant pis pour moi. Mais c'est vrai, puisque c'est la dernière journée, le 28, avant d'attaquer le mois de mars, le fameux mois de mars. Ah, le voici, Sibby McGrath pour les 30 dernières secondes. Oh, il va faire sortir Paul Pierce pour... Il y a des chances pour l'ovation, non? Comment ça va se passer là? C'est Sibby McGrath qui rentre et qui sort. On le voit pas, qui sort. C'est Paul Pierce gagné. Ah, regardez quelle image. Coach Ron Williams qui lui parle dans l'horaire. Écoutez, il recommence. Ouais, one more year. One more year. Et ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, 58 victoires, aucune défaite pour Kansas dans les 4 dernières années, celle de Ralph LaFrentz. Et voilà la 59e. Oh, on a la chair de poule de cette salle là. Allez, on fait rentrer tout son monde. Cette fois-ci, c'est Ralph LaFrentz qui sort pour l'ovation. Et Eric Chenovitz qui revient. Et belle image aussi là, belle image. Ralph LaFrentz qui est allé saluer Kevin Sampson, le coach d'Oklahoma. Superbe. Superbe état d'esprit, vraiment, deux équipes qui se respectent et complicité entre les joueurs, les coachs, même adverses. Ça, c'est ce qu'on adore. C'est la deuxième fois de la part de Sampson qui encourage ses adversaires. Ouais, grand monsieur. Hein. Oui, il respecte tout le monde. Ah, les parents qui sont émus aussi. Et vous, votre mère, Sylvain, maintenant qu'elle vous entend sur AB Sport, elle est comme ça, elle vous regarde? Non, elle ne regarde pas trop. Elle vient jamais au match, c'est une question de superstition. Bon, moi, j'en profite pour faire un bisou à la mienne, si elle me regarde en tout cas. Et puis celle de Stéphane. Il m'avait demandé de le dire. Voilà, les dernières secondes. Stéphane, notre ingé son du moment, je précise. Et Sibby McGrath donc sur le terrain, réclamé par les 16 000 personnes du Allen Fieldhouse. Une géniale fin de partie, beaucoup d'émotions. Allez, 7, 6, 5 et je pense que le terrain va être envahi comme lors de North Carolina Duke. À ne pas manquer, j'en profite, un Duke North Carolina mercredi prochain. Et voilà, fin de la partie. Fin de la partie et Kansas qui finalement aura remporté. Ah super, 58 victoires consécutives. Et Ralph LaFrentz qui doit être fier d'être resté. Fier de ce coéquipier, fier de ce public qui ovationne ses joueurs. Et regardez à nouveau une dernière image. Coach Sampson qui est le coach d'Oklahoma, donc de l'adversaire de Ralph LaFrentz, qu'il félicite. 83-70 pour Kansas, un super match. Et on se retrouve donc mercredi pour Duke North Carolina. Sylvain,
À mercredi. À bientôt.